Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un quiz sur Harry Potter. Du coup, le concept est simple, il y a des questions, j'y réponds. À la fin, on saura dans quelle maison je serai et ensuite on fera un autre quiz pour savoir quel personnage je suis. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir commencer la vidéo. Tu es accepté à Poudlard. Quelle créature magique choisis-tu pour t'accompagner? Une chouette, un crapaud, un chat et un rat. Bah, une chouette directement, les autres ils sont éclatés. Lequel de ces pouvoirs aimerais-tu avoir? Lire dans les pensées, avoir une mémoire infinie, être télépathe, être invincible. Bah, en soi, le meilleur, ce serait lire dans les pensées. Comme ça, c'est pas trop cheaté. Bah, tu peux savoir à l'avance ce que les ennemis vont te lancer comme sort, quoi. Donc, en soi, c'est bénéfique. Quel est le pire défaut que l'on puisse te donner? Inculte, égoïste, lâche et ordinaire. Je dirais plus inculte. Parce que égoïste, je suis pas égoïste. Lâche, je suis pas lâche. Bon, quand je serais lâche et ordinaire, bah, je suis pas non plus hyper ordinaire, quoi. Genre, je dirais inculte. Tu arrives devant le miroir du Rizaid, je sais pas comment on le dit, qui te montre ton plus grand souhait. Que vois-tu? Tu es devenu le plus grand sorcier de tous les temps. Tu as atteint tous les objectifs que tu t'es fixés. Tu es entouré de ta famille et de tes amis. Tu as eu ton diplôme et la meilleure note de l'école. Moi, je dirais plus grand sorcier parce que la note, on s'en fout. Le diplôme, c'est pour ça que tu sais forcément faire de la magie. Entouré de ta famille et de tes amis, c'est pas non plus le plus grand souhait, quoi. Genre, atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés, sachant que si je serais dans Harry Potter, mon plus grand souhait, ça serait d'être le plus grand sorcier. On va mettre ça directement. À l'école, quel rapport as-tu avec les autres élèves de ta classe? Tu parles à tout le monde, tu fais partie d'un groupe d'amis inséparables, tu es celui à qui on demande de l'aide pour les devoirs, tu es assez méfiant et préfères ne pas te mélanger aux autres. Moi, je dirais plutôt que je fais partie d'un groupe d'amis inséparables, parce qu'en soi, je suis les quatre, parce que je suis quand même méfiant, je parle pas non plus à n'importe qui, mais je peux parler à n'importe qui de la classe, quoi, genre, puis on me demande souvent pour les devoirs, donc voilà, mais j'irais plus groupe d'amis inséparables. Quel est ton cours préféré? Le cours de potions, le cours de défense contre les forces du mal, l'histoire de la magie et la botanique. Je dirais plus le cours de défense contre les forces du mal parce qu'au moins t'es dans le vif du sujet. Quelle est ta pièce préférée dans Poudlard? La salle commune, la bibliothèque, le bureau de Dumbledore, la salle sur demande. La salle sur demande, sachant que si je dis pas de la connerie, on la voit que il y a que deux pièces différentes, donc on voit celle où il y a tous les objets, il y a celle pour les entraînements d'Harry Potter quand il entraîne tous les autres. Du coup, je dirais plus le bureau de Dumbledore parce que la bibliothèque, j'aime pas. Et la salle commune, bah, voilà, c'est qu'une salle commune, tu vois, c'est juste il parle et tout, il y a certaines phrases, mais voilà quoi. Où je trouve le plus stylé, c'est quand même le bureau de Dumbledore avec son petit phénix. Une dispute éclate entre tes meilleurs amis. Que fais-tu? Tu tentes de calmer la situation, tu donnes des arguments en faveur des deux camps, tu pars et les laisses régler leurs problèmes, tu leur demandes de se serrer la main en signe de paix. Sachant qu'ils ont beau se serrer la main, c'est pas pour ça que la dispute va se calmer. Si tu laisses régler le problème, bah en fait, ah voilà, t'es pas non plus trop là, quoi. Si tu donnes des arguments en faveur des deux camps, bah en fait, ça va faire qu'empirer les choses. Moi, je dirais plus calmer la situation et les faire se parler, s'expliquer calmement, c'est toujours mieux. Quel est ton sort préféré? Lumos pour t'éclairer dans le noir, Dissensium pour ouvrir un passage secret, Portus pour fabriquer un porte au loin, et Imperium pour te faire obéir. J'irais plus Lumos, parce que bah au moins des fois t'es pas obligé de te lever pour allumer la lumière et tout. Et puis c'est quand même pas mal pour tout ce qui est aventure, etc. que ouvrir un passage secret, on s'en fout un peu. Porte au loin c'est bien, mais pas tout le temps quoi. Et puis te faire obéir à part pour les méchants, sinon c'est pas non plus très utile. Du coup, je dirais plus Lumos. Quelle citation de Dumbledore t'inspire le plus? Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. Ce sont nos choix qui montrent que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. L'indifférence, la négligence font parfois beaucoup plus de dégâts que l'hostilité déclarée. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Donc pour moi déjà, la dernière par rapport à ce que l'on devient, pour moi c'est en fonction de nos choix. Forcément c'est pas la naissance qui compte, mais je veux dire ce qu'on devient c'est en fonction de nos choix. L'indifférence et la négligence ça fait plus de dégâts. Bah ça je le sais, mais en soi, j'ai jamais été comme ça, j'ai jamais été indifférent,
jamais fait de la négligence, donc en soi, pour moi, bah, ça m'inspire pas. Et bah, affronter ses amis, sachant que théoriquement, si ce sont tes amis, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir de conflits vu que normalement vous discutez normalement. Donc pour moi, ça ne m'inspire pas. Je dirais du coup pour les choix, parce que forcément, chaque choix fait une situation différente dans toute notre vie. On vit en effet papillon. Je dirais ceci. Tu appartiens à Gryffondor, tu fais partie des Gryffondors, tu es reconnu pour ton courage et ta bravoure. Grâce à ta détermination sans faille, tu ne recules devant aucun obstacle et peu de choses te font peur. Loyal, tu sais t'entourer d'amis fidèles sur lesquels tu pourras compter. Waouh. Bon bah les gars, je suis Gryffondor, du coup on va pouvoir savoir qui je suis en personnage. Quel est ton film préféré parmi ceux mentionnés? La Coupe de Feu, Relique de la Mort 2, Prisonnier d'Azkaban, L'Ordre du Phénix, à l'école des sorciers, La Chambre du Secret. Je dirais La Chambre du Secret parce que bah pour moi c'est le meilleur, alors qu'il y a énormément de gens qui disent que c'est le plus nul, mais moi je kiffe le fait que Harry se démène pour sauver la petite sœur de Ron. Noël à l'école des sorciers de Poudlard, c'est sacré. Et toi, ton cadeau idéal à Noël serait quoi? Un service de thé, le livre que tu espérais tant lire depuis si longtemps, une place pour aller voir ton équipe préférée de foot, des vacances de rêve, la nouvelle fringue à la mode, une magnifique paire de Nike. Sachant que moi, les vêtements, je m'en fous un peu, parce que j'achète le moins cher, du moment que ça me plaît, je m'en fous, que ce soit un pull avec le logo Nike ou tout noir, on s'en fout. Paire de Nike, magnifique paire de Nike. C'est pas non plus, voilà. Service de thé, je m'en fous. Livre, je lis pas tant que ça. Voilà, une place pour voir l'équipe de foot. Je suis un footix. Du coup, je dirais plus des vacances de rêve parce que j'aimerais grave voyager, moi. Mais bon, pour ça, il faut de la monnaie. Nos personnages favoris d'Harry Potter ne sont pas parfaits. Ça impacte avec leur entourage. Quel est le défaut que tu ne peux pas supporter chez les autres? Le fait d'être injuste, le manque de solidarité, le manque de rigueur, la fausseté, le manque de compassion et le manque de loyauté. Alors pour moi, la loyauté fait tout dans une amitié. Si t'es pas loyal, tu peux pas être ami. Forcément, si la personne est fausse, ça va pas me saouler. Après, elle peut être fausse pour ton bien. Après, le fait d'être injuste, bah après, des fois, il faut être injuste pour s'améliorer, voilà. Donc, des fois, ça peut être bien. Le manque de solidarité, c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même prendre au sérieux, parce que c'est quand même important d'être solidaire entre nous, même si on sait tous que c'est chacun pour sa peau dans notre monde, quoi. Le manque de rigueur, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que c'est pas trop ça. Et je crois que la rigueur, c'est le courage, je crois. Et le manque de compassion, bah en soi, même moi, des fois j'ai un manque de compassion, ça arrive, c'est chacun prend les choses comme il l'entend. Donc moi, je dirais plus le manque de loyauté. Heureusement, les qualités de Ron et Hermione, ils se réconcilient toujours. Qu'est-ce qu'au contraire tu recherches comme qualité chez une amie? Le sens de l'écoute, qu'ils aient les mêmes valeurs que toi, la complicité, la tolérance, la fiabilité, tu peux lui faire confiance, la confiance en toi, tu sais que tu seras toujours là. Je dirais plus la fiabilité. Parce que la tolérance, tu peux être tolérant, mais voilà, t'as beau être tolérant, je peux ne pas t'aimer, tu vois. La complicité, c'est quand même important, mais en soi, pour moi, la fiabilité le plus, parce que j'ai quand même pas mal d'amis où on n'a pas forcément de complicité, même si on a les mêmes valeurs, enfin, même si on n'a pas forcément tout le temps les mêmes valeurs et tout, l'important, c'est la confiance, c'est-à-dire, tu lui poses une question, t'as besoin de lui, il est là, tu vois. Quel film tu préfères à part Harry Potter, du coup? Hunger Games, je connais. Maman, j'ai raté l'avion, je connais. Bob le cochon devenu berger, je connais pas. Iron Man, je connais. Une femme d'exception, le biopic sur Rose Bader Ginsburg. Je sais pas si je le dis bien, je ne connais pas. Et Mathilda, je ne connais
pas du coup. Entre les trois, je dirais plus Hunger Games, parce que Iron Man c'est plus récent, je crois. Mais c'est pas non plus trop mon kiff Iron Man. Les Marvel j'aime bien, mais Iron Man c'est pas non plus mon kiff. Maman, j'ai raté l'avion, c'est pas trop mon kiff parce que c'est quand même assez ancien. Et voilà, ça se regarde une fois par an, mais c'est tout quoi. Que Hunger Games, je peux le regarder plusieurs fois par an. Du coup, je dirais ça. Les dîners de la grande salle à l'école, qu'est-ce qu'un plat réussi selon toi? Tu manges tout? Non, je mange pas tout. Un plat sucré pour le goûter, c'est pas bon pour le corps. Un plat que tu fais toi-même, je ne fais pas manger. Un bon steak frites, ça je suis d'accord. Quelque chose de léger, non, ça je m'en fous du moment que c'est bon. Celui que ta maman te fait depuis ton enfance. Non, j'irais un bon steak frites, sa mère. En dehors de leurs cours de potion à l'école, elles s'occupent le week-end, ton week-end parfait. Faire des activités en plein air avec tes amis, rattraper ton retard sur les cours, te recentrer sur toi-même en étant seul, avoir enfin une date avec ton crush, regarder des séries avec ceux que tu aimes sous un plaid, préparer et organiser la semaine qui va suivre. En fait, moi j'organise tout le temps ma semaine qui va arriver par rapport déjà à mes lives, aux cours, etc. Donc ça, voilà. Ensuite, regarder des séries avec celles que j'aime. Bah, je regarde pas tout le temps de séries, donc voilà. Plus sous un plaid, bah ça ne rentre pas dans les cordes. Avoir un date, si dire voir sa copine, on compte comme un date, bah je dirais plus ça parce que recentrer sur toi-même, je le fais, mais je le fais beaucoup moins que voir. Ça, c'est tous les week-ends, je la vois, donc voilà. Rattraper ton retard, je le fais aussi. En fait, ce que je fais, c'est que je fais mes devoirs, je m'organise pour la semaine, et ensuite je vais la voir. Du coup, je dirais plus ça. Parce que faire des activités, quand je suis avec mes potes, on fait pas d'activités, on squatte dans la ville. Du coup, je dirais plus un date. Ensuite, on n'a jamais vu les personnes en vacances. Son séjour idéal. Dans une ville romantique avec ton amoureux, un endroit où tu peux visiter beaucoup de musées, vraiment beaucoup, des vacances à la base de nature et d'aventure, rando, running, natation, des vacances détente avec spa et massage, peu importe du moment que tu peux y faire ce que tu veux avec tes proches, des vacances où c'est toi et seulement toi qui organise les plannings de chaque jour. Alors moi j'hésite entre peu importe du moment que je peux faire des activités avec mes proches ou moi-même, je dirais plus moi-même parce que moi je sais ce que je fais quand je le fais et ce que je veux faire. Du coup, je dirais plus ça parce que voilà, les spas et massages, c'est pas non plus, toi, ça le fait une fois, mais c'est pas pour moi idéal. Idéal, c'est vraiment partir à l'endroit de tes rêves. Tu fais vraiment ce que tu as envie de faire, vraiment. C'est le meilleur. Et le pire, ce qui serait mieux, c'est de cumuler ça avec son amoureux. Franchement, ça serait pépite. Son permis a un grand avenir en entrant en polar. Que rêves-tu d'être dans 10 ans? Très bien entouré, enfin surtout jamais seul. En paix avec toi-même, libre tout simplement, indépendant avec la reconnaissance d'autrui de ta réussite. Au top carrière, calife à la place du calife, avec une femme, un mari et une ribambelle d'enfants. Je dirais plutôt en paix avec soi-même, parce que très bien entouré, ça sert un peu à rien, parce qu'il y aura plus t'es entouré, bah, plus tu vas te prendre la tête, mais après, je pense que c'est plus tourner en mode entouré de bonnes personnes. En soi, même si t'es tout seul, tu peux très bien vivre. Du coup, ça, je m'en fous. L'indépendance, mais la reconnaissance d'autrui de ta réussite, ça, franchement, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer que les gens me disent, ah, c'est bien, t'as réussi et tout. Je veux bien qu'on m'encourage, qu'on me dise continue, mais qu'on me dise, oh Axel, oh t'as réussi, c'est bien et tout. Je m'en fous littéralement. Si j'ai réussi, c'est que j'ai voulu réussir et je l'ai fait. Donc je peux me féliciter que de moi-même. Au niveau carrière, ça je m'en fous. Être président ou juste employé, je m'en fous. Et avoir une femme, oui, ok, une femme, mais pas une ribambelle d'enfants. Moi, je dirais déjà en paix avec soi-même. Dans 10 ans, ça serait déjà très bien. Quelle est ta plus grande peur?
être jeté de l'abandon, l'humiliation, qu'on ne respecte pas ton autorité, ne pas pouvoir réparer tes erreurs, la solitude. Moi, la solitude, je l'ai connue. Et franchement, je m'en contrefiche. C'est bien d'être seul. T'es là, t'as ta musique, regarde, tout. Je suis énormément seul et en soi, je me porte bien. Ne pas pouvoir réparer tes erreurs, ça, c'est un problématique. Parce que ça, franchement, je pense que je dirais ça parce que qu'on ne respecte pas mon autorité, bah écoute, tu respectes pas mon autorité, tu te démerdes. L'humiliation, bah écoutez, la personne t'humilie, tu fais quoi? Tu deviens meilleur et tu l'humilies pas en retour, mais tu lui montres que bah c'est fini tout ça, l'abandon, on s'en fout, j'ai été abandonné X fois, je m'en fous, tu fais ta life, je fais ma life. Du moment que chaque personne est heureux, ça me va. Être rejeté, bah écoute, être rejeté, ça revient à l'abandon et la solitude. Être seul, ça peut être bien dans une vie, même si des fois il faut être à plusieurs. En soi, c'est pas non plus un problème, donc j'irais plus ne pas pouvoir réparer ses erreurs. Je suis Albus Dumbledore. Tu es quelqu'un de sage et mesuré, qui ne parle jamais pour ne rien dire et donne un sentiment de sécurité. La vérité étant que la plupart du temps, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Ose avouer tes faiblesses, ça fera du bien à tout le monde et tu verras que les autres aussi ont de bonnes idées. Du coup, je suis Albus Dumbledore, j'allais dire à Poudlard, à Gryffondor. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si la vidéo vous a plu. Et puis, bah, moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Du coup, bah, portez-vous bien. Ciao, ciao.